Bonjour, en route pour le Morning Echo, on va parler aujourd'hui des entreprises familiales, un thème assez délaissé par les économistes et les académiciens et qui ont pourtant un rôle central et prépondérable dans nos économies mondiales. Il y a plusieurs définitions de l'entreprise familiale. Retenons celle-ci qui dit qu'une entreprise familiale, c'est une entreprise qui est contrôlée majoritairement par une ou plusieurs familles et dont l'un des membres est impliqué directement dans le management. On inclut là-dedans les entreprises qui n'ont pas encore transmises à la génération suivante. Les entreprises familiales, cela représente 70% de la richesse familiale. Regardez sur cette carte, c'est assez généralisé dans le monde et par exemple en France, 99% des entreprises entre 0 et 10 salariés sont des entreprises familiales, comme par exemple aussi le studio professionnel où on enregistre ses émissions. La première entreprise en termes de chiffre d'affaires, Walmart, est aussi une entreprise familiale, celle des frères Watson, et 37% des 500 premières entreprises est aussi à caractère familial selon le magazine Fortune. C'est dire si le poids de ces entreprises est considérable dans nos économies. Les avantages d'une entreprise familiale, bien sûr, c'est la loyauté et l'implication des membres de l'entreprise à toutes les décisions stratégiques de l'entreprise. De plus, il s'agit souvent d'une vision bien plus long terme que seulement au trimestre, comme aujourd'hui la majorité des grands groupes cotés sur les marchés financiers. En parlant d'ailleurs de résultats, la majorité du bénéfice est en général réinvestie dans le mode de production de l'entreprise familiale. Ces synergies systématiques, ces interactions au quotidien permettent réellement à ce type de structure de pouvoir miser sur le développement durable de leur entreprise. Ensuite, il s'agit bien sûr de gérer l'équité entre les différents membres de la famille et entre éventuellement ceux qui vont reprendre l'entreprise par la suite. C'est pourquoi à ces écueils, il est important de mettre en place une communication assez efficace avec au besoin une charte et aussi de bien gérer et de bien préparer la transmission éventuelle de l'entreprise. Le vrai défi, c'est la gouvernance de ce type d'entreprise au quotidien. D'abord, savoir donc déléguer des tâches à chacun des membres de l'entreprise. Ensuite, faire travailler les nouvelles générations avec les anciennes générations qui n'ont pas forcément les mêmes attentes et les mêmes façons de travailler. Et puis, éventuellement, si le besoin s'en fait ressentir, faire intégrer du personnel extérieur à la famille au sein de ce type d'entreprise. Selon de nombreuses études publiées, ces entreprises familiales résistent bien mieux que les autres aux difficultés économiques que l'on rencontre depuis 2007. D'ailleurs, la banque Odo, qui est elle-même une banque familiale, a développé un indice qui permet, vous le voyez ici sur ce graphique, de montrer la surperformance de ce type d'entreprise sur les marchés financiers en général. Par rapport aux autres pays européens, la transmission est plus faible en France que par exemple en Allemagne ou aux États-Unis. C'est dû au fait que la fiscalité sur ce point est trop lourde, au gouvernement de pouvoir y remédier, mais aussi trop complexe. Là aussi, des solutions existent. Pour ces entreprises, l'international ne fait pas peur, la majorité veulent y conquérir de nouveaux marchés et elles sont aussi très portées sur l'innovation, en particulier sur tout ce qui est technologie verte. Ces entreprises familiales, c'est donc très important pour nos économies et Caseco s'y était fait l'écho pendant l'été avec les fameuses sagas familiales que vous pouvez retrouver sur le site. En vous souhaitant une excellente journée, je voudrais reprendre d'ailleurs ce propos de Mario Prove qui est à la tête de Rizzo Gallo, une entreprise familiale depuis 1845, qui disait « Une entreprise familiale, nous ne l'avons pas héritée de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants ». À bientôt sur Morning Echo.